Dans cette vidéo, nous allons voir comment automatiser le passage d'une étape de notre pipeline à une autre dans Crococlick. En effet, même s'il est possible de rajouter les prospects à la main dans les opportunités puis de les faire glisser d'une étape à une autre, il est possible également d'automatiser ce process. Pour ce faire, on va prendre comme exemple ce pipeline avec ces 3 étapes: à télécharger mon lead magnet, à pris rendez-vous et à rejoindre ma formation. Avant de se lancer dans la réalisation concrète des automations pour passer d'une étape à l'autre, il est important de comprendre la logique derrière ces automatisations. L'idée, c'est que quand quelqu'un rejoint le lead magnet, on crée une opportunité ici dans la colonne lead magnet. Et pour que quelqu'un télécharge un lead magnet, il doit remplir un formulaire. Donc l'automation va être, quand la personne remplit le formulaire qui demande mon lead magnet, alors créer une opportunité dans le pipeline vente de ma formation X et à l'étape à télécharger mon lead magnet. Ça, c'est la logique pour cette colonne. Ensuite, pour passer à pris rendez-vous, c'est la même logique. C'est-à-dire que si la personne a pris rendez-vous, c'est qu'elle a été dans notre calendrier en ligne qu'on a créé avec Crococlick, qu'elle a réservé un rendez-vous et que ce rendez-vous a été confirmé. Et bien, dans ce cas-là, on va créer une autre automatisation qui va dire quand la personne prend rendez-vous dans le calendrier X ou dans n'importe quel calendrier, alors créer ou déplacer une opportunité dans l'étape à pris rendez-vous. Et ce qui va se passer, comme l'opportunité aura déjà été créée dans à télécharger mon lead magnet, eh bien elle sera déplacée dans à pris rendez-vous. Et enfin, pour à rejoindre ma formation, c'est la même logique, mais cette fois avec l'achat. Donc on peut dire quand la personne achète mon produit X ou ma formation X, dans ce cas, créer ou mettre à jour l'opportunité dans le pipeline vente de ma formation X à l'étape à rejoindre ma formation. Et on peut même aller plus loin en disant que cette opportunité, en changeant son statut, faisant en sorte qu'elle ne soit plus ouverte, mais qu'elle soit gagnée, puisque si la personne a rejoint la formation, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a eu un achat. Alors c'est parti, faisons un tour du côté des automatisations pour créer notre première automatisation d'ajout dans le pipeline lorsque la personne télécharge notre lead magnet. Donc on va cliquer sur créer un nouveau workflow et on va partir de 0. Donc ici, on l'a compris, lorsque la personne a rempli un formulaire. Donc le trigger, le déclencheur, ça va être a rempli un formulaire, donc form submitted. Et le formulaire en question, ça va être form is. Et on va pouvoir sélectionner notre formulaire. Donc là, je vais prendre le form 1 qui est mon formulaire, on va dire de lead magnet. Et je peux donner un nom bien sûr à cette action. Donc je peux mettre par exemple formulaire 1. Hop là, comme ça, je vais pouvoir m'en souvenir. J'enregistre le déclencheur et ensuite, je vais choisir une action. Et l'action, ça va être lié aux opportunités. Donc, c'est créer ou mettre à jour une opportunité. Et ici, ce qui va se passer, c'est que je choisis mon pipeline vente de ma formation, l'étape du pipeline à télécharger mon lead magnet. Pour le nom de l'opportunité, je vais pouvoir choisir le nom du contact directement, son nom complet, prénom et nom. Et la source d'opportunité, je peux laisser vierge ou alors aller dans contact et sélectionner source. Et enfin, la valeur du lead, on peut mettre une valeur si on sait combien ce lead pourrait nous rapporter. Même si la personne n'a pas encore acheté, on peut savoir par exemple qu'on ne vend qu'une seule formation qui coûte 2 000 €. Et dans ce cas-là, pour la valeur du lead, on pourra mettre 2000. Et enfin, pour le statut, on est ouvert, open pour l'instant parce que ce n'est ni gagné, ni perdu, ni abandonné. Une fois que j'ai rempli ces infos, je clique sur enregistrer et j'ai donc mon automation qui est lorsque la personne remplit le formulaire du lead magnet, dans ce cas-là, ça crée une opportunité dans mon pipeline. Je peux renommer par exemple lead magnet opportunité, je mets sur publier et je clique sur Save. Maintenant, pour l'exemple, je vais faire pareil pour le passage de j'ai rempli le lead magnet à je prends rendez-vous. Donc je crée un nouveau workflow et je crée mon automation. Le déclencheur cette fois, c'est la prise de rendez-vous. Donc appointment, customer booked appointment. Et je peux mettre un filtre pour choisir le calendrier que je veux utiliser. Donc par exemple, mon calendrier de test. J'enregistre mon déclencheur et je rajoute une action. Et l'action, on commence à avoir l'habitude, c'est l'action créer et mettre à jour une opportunité. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc le pipeline, vente de ma formation X. Et là, je change l'étape pour après rendez-vous. Et pour le nom de l'opportunité, la source, la valeur et le statut, je peux laisser vierge. Parce qu'en fait, lorsque la personne va prendre rendez-vous, à partir du moment où elle a utilisé la même adresse mail, eh bien, ça va retrouver en fait l'opportunité dans le pipeline et ça va le déplacer automatiquement. Donc, je fais enregistrer l'action et il me suffit de mettre sur publier, de changer le nom
ici par exemple rendez-vous opportunité et je clique sur sauvegarder juste ici et mon action est sauvegardée. Et il me suffirait de faire pareil pour l'achat de la formation avec le déclencheur qui est à acheter la formation et l'action qui est encore une fois créer ou mettre à jour une opportunité.